Bonsoir tout le monde. Allez, on va mettre un peu de musique. Je me suis un peu battu avec mon fond vert, ça se voit d'ailleurs, hein. Attendez, j'essaie de régler ça. Aujourd'hui, j'ai mon fond vert qui fait des caprices. Voilà, ça va aller mieux comme ça. Je m'excuse du coup si ça bave un petit peu. J'espère que vous allez bien. La bonne année, bien entendu. Ouais, je mets un peu de son. On va se mettre le chat tout de suite. Je parle un petit peu du nez, hein, vous m'en voudrez pas. Je suis tombé malade. Retombé malade, je dirais. Mais ça va sinon. Coucou tout le monde. Bon, c'est parti. Alors, je vais faire le tweet déjà. C'est parti. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse le temps d'arriver. On vient de lancer, hein. Vous n'êtes pas en retard, hein, vous inquiétez pas. C'est vraiment chiant cet éclairage bidon. Qu'est-ce que je peux y faire pour vert qu'il est. Il n'y a pas de secret, hein, visiblement. Je suis condamné à avoir des problèmes de fond vert. Solo ce soir, ouais. Solo ce soir. Vous inquiétez pas, c'est les fêtes hein, qui veulent ça. Pixou va bien, il m'a répondu. C'est que là, il était un peu chaos technique. Il m'a dit, je viens pas. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, hein. Faut pas s'inquiéter. Hop. Et on fera avec le fond vert dégueu, hein. Ouais. Bon, stream gaming, non, non, bah stream crypto, hein. On va parler de crypto ce soir. Juste, faut que j'envoie mon petit tweet. Laissez le temps à tout le monde d'arriver. En tout cas, écoutez, semaine un peu calme, mais bon, je pense que c'est les fêtes hein, qui veulent ça. Ça va pas être la semaine la plus agitée. Tout le monde est en mode, tout le monde est en mode fête. On va lancer le tweet sur Discord et puis voilà, hein. Donc nous, on va discuter tranquille. Un peu de son en fond. Vous avez pas le son en fond? J'en ai mis un pourtant, hein. C'est juste qu'il est pas fort. Voilà. Là, vous devez l'avoir. Bon. Parfait. Il est où, Picsou? Il peut. Bah, il fait ça. Il récupère de sa bonne année. Son fond vert est mal réglé, je pense. Je sais, j'étais en train de le dire, mais j'ai pas. Je me suis assez battu avec mon fond vert. Tu vois, j'ai même l'éclairage qui vole à côté de moi. Et bon, au bout d'un moment, faut lancer le live, hein. Pas trop, ça empêche d'écouter notre propre musique. Bon, écoutez, quelles sont les nouvelles niveau crypto? Bah, c'est simple, hein. Épisode habituel côté FTX. On a Sam Bankman qui continue d'être dans le déni, à nous dire je suis pas responsable de ci, je suis pas responsable de ça. Apparemment, la semaine prochaine, il va plaider coupable ou non coupable. On imagine qu'il va plaider non coupable, ce qui serait complètement fou. Mais on dirait bien qu'il a envie de faire tomber des gens avec lui. Je sais pas trop quelle est la stratégie. Ça va être intéressant à suivre. Donc voilà, à ce niveau-là. On a le coin hebdo comme d'habitude, mais avant d'enchaîner, on a quoi d'autre? On a des prix qui ne bougent absolument pas, hein. Ça, c'est vraiment impressionnant. En ce moment, c'est pas volatile du tout, du tout, du tout. Je crois que c'est ça, en fait, qui plombe le moral de tout le monde, c'est quand il se passe rien. Mais j'aurais tendance à dire que c'est une période qui est plutôt bénéfique, parce qu'au final, c'est en train de faire du nettoyage. Et on va pouvoir repartir sur des bonnes bases. Il y a beaucoup de gens qui l'attendent beaucoup plus bas, le BTC. Peut-être qu'on ira avec des mauvaises nouvelles, mais j'ai envie de dire, bon, pour le moment, pas d'excès à la vente. Donc, quelles sont les mauvaises nouvelles
auxquels on doit s'attendre, bah, comme d'hab, hein, les trucs sur les stablecoins, quels qu'ils soient, Tether, USDC, est-ce qu'il va se passer des trucs. On a eu le FUD par rapport à Binance, pareil, le FUD Binance. Bon, ça faisait un peu peur, mais ça a l'air de s'être calmé. Je pense que ça va recommencer à bouger là en 2023. On digère encore les fêtes un petit peu, quelques jours, peut-être même quelques semaines. Ça va être la rentrée et tout le monde va être à fond. Là, les gens sont pas à fond en fait. Là, les gens ils sont en mode fête. Et je pense que ça se traduit sur les marchés. En tout cas, c'est calme. C'est calme. Côté altcoin, quand même, on a de la baisse qui continue, hein. Solana qui en a pris plein la gueule, on va en parler d'ailleurs. Solana, tout le monde veut sa mort quasiment. T'as l'impression que c'est une blockchain qui a fait du mal aux gens. C'est intéressant. Voilà, bon. Des altcoins qui baissent. Moi, j'ai mes bacs qui baissent aussi. C'est un peu déprimant, mais on a l'habitude. En fait, ce qui est déprimant, c'est que les gens. Bon, vous avez fini avec les Picsou, il a bougie, Picsou, il a Xcam. Bah, en même temps, c'est pas de chance. La semaine dernière, pour le 25, c'était aux alentours de Noël. On était en mode fête de Noël. Là, c'est le nouvel an. Picsou, il va bien, hein, je vous dis, il n'y a pas de souci, hein. C'est juste il a profité de ses fêtes et il a raison. De toute façon, vous voulez parler de quoi? Ça bouge pas trop. Moi, j'ai préparé un petit quelque chose, mais ça va pas être l'émission de l'année. Écoutez, je vous propose justement d'enchaîner. Picsou, il est H24 malade, le prof. Oui, bon, là, c'est pas malade. Je pense qu'il a bien arrosé le nouvel an, hein. Moi, c'est pas mon cas. J'ai dit cette année, le nouvel an, je le fais à la maison. C'est ce que j'ai fait. J'ai rien foutu pour le nouvel an. La veille du nouvel an, par contre, je me suis un peu amusé. Bon. Coin Hebdo, on va faire très rapide, les potes. C'est parti. Donc, on a SushiSwap qui propose une nouvelle tokenomics pour essayer de valoriser un peu plus le jeton. On va juste restituer le contexte, hein. SushiSwap, c'est une catastrophe. En termes de prix, c'est vraiment aberrant. On est à moins 96% depuis le top. En fait, il y a eu le crash du BTC de mai 2021 et après, ça a été la descente aux enfers. Mais comme beaucoup de protocoles DeFi en réalité, parce que ces protocoles DeFi sont pas sustainable dans le temps. Comme beaucoup de protocoles, j'ai envie de dire, hein. C'est difficile d'avoir des protocoles qui arrivent à générer de la valeur d'une part, mais à la redistribuer aussi d'autre part. C'est ce qu'essaie de faire GMX. C'est pour ça que GMX, pour le moment, s'en sort beaucoup mieux. Voilà, c'est ce qu'on peut voir ici. Et Sushi, le momentum, il est plus là parce qu'il a 10 milliards de concurrents. La période OHM, elle est passée avec les forks OHM et compagnie. Les gens s'en foutent un peu de Sushi, c'est ça qui est un peu dommage. Voilà. Donc, ils veulent lancer une nouvelle tokenomics. Donc, vous savez, vous pouvez staker des sushis pour obtenir du X sushi. Et en fait, le X sushi, c'est du sushi avec des récompenses, je crois, de staking. Vous voyez, le sushi est à 94 centimes. Si je vérifie, le X sushi doit être un peu plus haut. Voilà, il est à 1,27$. Donc, il comprend en fait les récompenses de staking depuis le début où ils ont mis en place ce mécanisme. Mais ça compense absolument pas la baisse de prix. Donc déjà, c'est un petit peu démoralisant. Ensuite, j'avoue que j'ai pas regardé dans les exchanges décentralisés ce qu'il en est du volume de sushi. Mais je pense qu'il est un peu loin derrière, quoi. Ouais. Vous voyez, bon, je pense qu'il y a du volume un petit peu bidon, parce que Dodo, c'est bizarre que ce soit seul, mais Uniswap, Curve, ça me choque pas. PancakeSwap, pareil. Uniswap, bon, bah la V2, ça me choque pas. L'équivalent pour Polygon, ça me choque pas. Après, on a Orca, Jupiter, ça, c'est du Solana. Mais en fait, Sushi, il n'est que 16ème. Avec très peu de volume, hein. 5 millions de dollars de volume en 24 heures, il ne se passe rien là-bas. Donc c'est... Bonsoir tout le monde. Donc du coup, Sushi, j'aurais tendance à dire que c'est finito, et je pense que c'est ce qu'ils se disent aussi. Donc ils veulent essayer de remettre un peu d'air frais au niveau de la tokenomics. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Comme le X-Sushi original, les principaux objectifs du nouveau modèle sont de favoriser la propriété décentralisée et de récompenser la croissance. Donc, principal changement proposé. Les X-Sushi stakés ne recevront plus de récompenses sous forme de commission d'échange,
mais sont récompensés basés sur les émissions et payés en sushi. Bon, bah effectivement, s'il n'y a pas de volume, il n'y a pas de récompense. Mais d'un autre côté, c'est censé être le volume qui fait tourner la boutique. Là, si j'ai bien compris, c'est basé sur des émissions, donc sur de l'inflation. Les fournisseurs de liquidités des poules d'échange qui ne produisent plus de volume recevront qui produisent le plus de volume recevront la majorité des commissions. Un pourcentage variable des frais d'échange sera également utilisé pour racheter et brûler des jetons sushi. Donc ils veulent faire du buyback and burn et ils veulent aussi réduire l'inflation du jeton. Je connais pas l'ancienne inflation. On peut essayer de la regarder pour rigoler vite fait sur Messari. Je pense qu'ils l'ont mis. Je peux aller vérifier avant. Mais bon, j'y vois pas beau, hein. J'y vois pas beau du tout. Vous remarquerez, moi j'ai toujours été un peu à l'ouest côté DeFi. L'utilité de la DeFi, elle est incontestable, elle est top. Mais il y a beaucoup de projets DeFi auxquels je ne crois pas du tout. Du moins leurs jetons. Les jetons de gouvernance et compagnie, bon. Voilà, donc on a eu énormément d'inflation dans un premier temps. Et après, d'ailleurs, le vested reward, ok. Et là, l'inflation, elle est censée se calmer. Ils veulent la calmer encore plus, en fait. Hein. Ni plus ni moins. Bon. Osmosis, tu aimes pas. Si, mais Osmosis, pour le moment, ils ont une position qui les met bien, Osmosis. C'est que c'est un petit peu le Dex de Cosmos, quoi. C'est là où ça se passe. Mais si demain, il y avait un Dex qui venait casser la tête à Osmosis, faire mieux, et qu'il n'y avait plus aucun volume sur Osmosis, bah, ça ferait pareil. Ce serait la mort d'Osmosis. Donc, ils essaient toujours de créer des utilités, de faire des choses pour garder le monopole. Et c'est ça qui fait que le jeton garde de sa valeur. Aujourd'hui, vous voyez, SushiSwap, il est pas là. Et d'ailleurs, on parle d'Osmosis, mais Osmosis, il est 25ème, hein, il fait pas de volume non plus. Hein. C'est pas terrible, en fait. Hein. La DeFi, ça marche bien en bull run. Mais en bear market, ça fait mal. Mais comme les cryptos en général, hein, je dis pas ça méchamment. Mais c'est quelque chose qui devrait nous inquiéter. C'est qu'on a vu tellement de forks, tellement de cochonneries pousser comme dans des arbres, que là, c'est en train de faire le nettoyage, en fait. Hein. Tu as pas peur avec tes shitcoins? Peur, non. Non, j'ai pas peur. De toute façon, j'ai pris tellement cher déjà. Ensuite, donc pour Sushi, on a capté. Les régulateurs des Bahamas détiennent 296 millions de FTX. Alors, vous avez peut-être vu passer la news il y a quelques jours. Ils disaient avoir saisi 3,5 milliards de dollars d'actifs chez FTX. Donc, on parle du régulateur des Bahamas, bien entendu. Hein. Le problème, c'est que la saisie, elle s'est faite principalement en jetant FTT. Et que comme le jeton FTT, il s'est pété la gueule, bah, il leur reste que 167 millions de dollars à la valorisation actuelle. Potentiellement, bah, le jeton ne va plus rien valoir, donc la saisie ne vaudra plus rien. Et donc, au lieu d'avoir des fameux 3,5 milliards de dollars d'actifs de clients, ils se retrouvent avec des miettes. Donc là, pareil, catastrophique pour les clients. On imagine que ça va être la clientèle américaine qui va être valorisée, mais bon. Au final, de toutes les promesses d'usage de crypto du bull, qu'en reste-t-il aujourd'hui? Ce constat fait froid dans le dos. Bah, je pense que absolument rien n'a changé. La Gungun, mais c'est d'excellentes questions. La promesse de Bitcoin, c'est de faire du cash électronique. Ça n'a pas bougé. Ethereum, c'est de faire du computing décentralisé. Donc ça n'a pas bougé. Et ensuite, la promesse de beaucoup d'autres projets, c'est de faire du Ethereum en mieux. Mais bon. Le problème, moi, c'est ce que je répète tout le temps dans des meet-up crypto, ce que tu veux, c'est que d'un point... Hors Bitcoin, parce que Bitcoin, vis-à-vis de la monnaie, c'est très clair, c'est très bien. Mais tout ce qui est computing, applicatif, etc., on fait des layer 1 de plus en plus puissants, des layer 2 de plus en plus puissants, on réduit les problématiques de scaling, de temps de réponse, etc. Mais on n'a que des applications de merde. Donc c'est ça le truc, c'est que, hors spéculation, on utilise quoi aujourd'hui? Parce que pendant le bull run, on achetait des NFT, on faisait des trucs, on spéculait sur le futur, on se disait il va se passer quelque chose. Il va y avoir des métaverses, il va y avoir des machins, des trucs. Mais au final, il n'y a rien du tout qu'on utilise. On n'utilise pas de réseaux sociaux, de concurrents de YouTube, de concurrents de Twitch. On n'utilise pas. Donc, ne reste que la spéculation. Et comme côté DeFi, les gens, ils ont eu peur avec le crash de Luna,
et d'autres projets où dès que tu voyais un certain taux d'intérêt, tu te disais bon bah s'il y a un taux d'intérêt c'est que ça génère de la valeur, mais vu qu'on est en bear market, personne ne génère de valeur. Donc s'il y a toujours un haut taux d'intérêt, c'est que c'est un Ponzi. Donc les gens se barrent, pour beaucoup, ne font pas travailler leur argent sur ces protocoles-là. Pour ce qui est des NFT, bon bah les NFT c'est marrant. Moi la techno NFT j'y crois à mort, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais les grosses collections NFT, pareil, c'est full spécu. C'est-à-dire qu'on a le métaverse de Bored Ape Otherside. D'ailleurs, on a fait un article sur le sujet. Bah, il n'est pas disponible au public. Donc pour le moment, on spécule sur le futur, mais au présent, il se passe rien. Les Bored Ape, bon, il y a des petits délires. Pendant longtemps, voilà, ils ont sorti les Bored Ape, puis les mutants, puis les kennels, puis les terrains pour le métaverse, etc., etc. En ce moment, c'est un peu silence radio. On en a déjà parlé avec Picsou. On devrait avoir du mouvement dans les prochaines semaines, donc tu peux spéculer là-dessus. Mais comme d'hab, c'est de la spéculation, c'est pas de l'utilisation. C'est que de la spéculation. Voilà. Ensuite, bah, ces collections-là, j'avoue que je les connais pas. S'il y a Artblock qu'on a couvert, Invisible Friend, voilà, c'est des délires. C'est soit tu possèdes quelque chose et tu te dis, bon bah voilà, je possède une des premières collections à succès de l'histoire des crypto-monnaies. Soit je possède un avatar 3D qui potentiellement sera retravaillé dans un métaverse, etc. Mais aujourd'hui, on n'utilise pas ces métaverses. Donc, pour moi, tout passe par l'usage et l'effet de réseau. Aujourd'hui, on n'utilise pas. Tout simplement. Les gens sont fanés. Et pour vous répondre un petit peu, je me disais, bah tiens, quelle est la différence entre ce bear market et le précédent que j'avais fait en 2018, 2019, 2020? Pour moi, il n'y en a pas. Il y a beaucoup plus de choses. On a vu beaucoup plus d'évolution, beaucoup plus d'adoption. Mais ça reste de la pure spéculation à l'instant T. Il n'y a rien qu'on consomme, rien qu'on utilise. Donc moi, je veux bien hein, build market, on est des builders, on build, on build, on build. Bah oui, ça build plein de protocoles DeFi pour spéculer, plein de collections NFT pour spéculer. Mais moi, j'aimerais bien soit des réseaux sociaux où on échange de l'information, on s'échange des choses, soit des jeux où on s'amuse, mais partager de la connaissance ou partager de l'amusement, mais se partager quelque chose. Pas partager des jetons qui montent et qui descendent. Et ça, c'est le problème en fait. Hein. C'est le problème à un instant T, mais c'était le cas en bull run et c'est le cas en bear market. C'est qu'on a besoin de... On a besoin de s'amuser. Alors, Sorare, Sorare, il y a de l'usage hein, quand même. Hein. Moi, j'utilise pas, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui utilisent Sorare. Notamment des gens qui sont un peu fanés par FIFA Ultimate Team. Personne n'utilise aucun métaverse. En vrai, c'est juste une hype parce qu'il n'y a aucun vrai métaverse qui est intéressant. Toujours pareil. C'est pas marrant, tu y vas pas. Si c'est marrant, tu y vas. Voilà, donc ensuite, quoi d'autre? Bon, bah, comme je vous disais, SBF qui dément en boucle les accusations qui lui sont faites, notamment sur les fonds qui ont été déplacés récemment. Il dit qu'il n'est pas derrière les déplacements des fonds. Donc ça, affaire à suivre. La Chine qui veut lancer une marketplace de NFT. Alors la news date pas d'hier, mais ça revient à la charge. C'est que bah, la Chine est OK pour une marketplace NFT, mais dont elle a le total contrôle. Avec probablement un impôt spécifique à cette marketplace. Pour le moment, elle n'est pas sortie. Mais on vous tiendra au courant à ce sujet-là, bien entendu. On a Kraken qui se retire du Japon. Alors ça, c'est une news qui est intéressante. En gros, ils disent, bon, vu le besoin qu'on a côté clientèle japonaise et ce qu'il y avait de mise en place, bon, pourquoi aller faire des dépenses là-bas? Donc, ils se retirent et ils sauvent les meubles. Donc, ça va être le cas de beaucoup d'exchanges. Hein. On est allé trop vite et dans les dépenses et maintenant, ben, on rapatrie, on baisse les défenses, on fait attention. C'est un gros nettoyage par le Gange. GTA Online est un métaverse, pas besoin de crypto. Je sais pas, GTA Online, je... C'est quoi, attends. Alors, est un mot valise composé des termes méta et univers. Métaverse. Le métaverse est donc un méta-univers, un univers qui va au-delà de celui que nous connaissons. Il s'agit d'un monde virtuel structuré et ouvert. Donc, si on prend la définition de métaverse, tout jeu en ligne est un métaverse en fait.
Moi, par contre, tu vois, à chaque fois, tu as des images avec un casque de réalité virtuelle qui sont mises en place. Je pense qu'on a tous notre petite définition du métaverse. Pour moi, un métaverse, c'est un réseau social avec une dimension vidéo en temps réel, en casque VR, en réalité augmentée ou au travers d'un écran simple, où tu viens à la fois t'amuser et à la fois échanger. Donc exactement comme un réseau social, mais en version beaucoup plus skin in the game. En mode, t'es beaucoup plus dedans. Pour moi, aujourd'hui, ça n'existe pas. Voilà. Donc pour moi, c'est pas une question que c'est une hype passagère, c'est juste qu'on n'a pas réussi à faire quelque chose de vraiment potable à ce niveau-là. Donc t'as Fortnite, t'as GTA, etc. Pas besoin de blockchain. L'intérêt de la blockchain, c'est au niveau de la propriété. L'idée, ce serait d'avoir un environnement plus ou moins open source, où tu peux être quelqu'un dans cet univers, et tu peux prouver ce quelqu'un grâce à la cryptographie. Voilà. Donc si l'usage de la blockchain fait sens, l'usage des NFT font sens, mais pour le moment, on n'a pas réussi. Voilà, c'est tout. Hein. Tu utilises GTA, bon bah tu dépends du social club de GTA. Tu utilises Fortnite, tu dépends d'Epic Games. Tu utilises Verchild, tu dépends de Steam. On n'a pas un environnement décentralisé. D'ailleurs, c'est pas un prérequis hein, dans la définition de métaverse, mais je pense que ce serait pas mal. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Voilà, tout simplement. Voilà, donc on a ensuite le pirate de Mango Market, vous en avez peut-être entendu parler. Un gars qui avait fait un gros coup, qui s'est fait arrêter par le FBI, visiblement. Alors, je trouve que c'est un peu chaud, tu vois. On voit que c'est la période des fêtes et que tout le monde s'en branle. En tout cas, j'ai pas vu les gens s'offusquer plus que ça. Mais en gros, c'est quelqu'un qui a trouvé une faille pour pouvoir manipuler le prix du jeton Mango et se servir ensuite de ce jeton Mango comme collatéral pour aller emprunter d'autres jetons. Et donc gagner de l'argent, en fait. Hein, via de la manipulation de prix. Donc il a fait un gros coup. Il avait réussi à sortir un peu plus de 100 millions de dollars. Ensuite, il y a eu un vote on-chain pour que... Pas 100 millions, pardon, 67 millions. Il y a une partie qui puisse garder, une partie qui puisse restituer. Ça a été fait et visiblement, bah... Même si ils se sont mis d'accord entre le protocole Mango et le hacker, bah, le FBI a attrapé le bonhomme. Donc on sait pas ce qu'il en est du bonhomme. Est-ce qu'il a été torturé, relâché, machin, truc, je sais pas. Mais je trouve ça quand même chaud que le FBI vienne se mêler d'une histoire comme ça. Je sais pas quel est votre avis là-dessus. C'est-à-dire que d'un côté, bon, il y a une exploitation d'une faille pour voler de l'argent dans un protocole. Donc c'est un peu l'argent de tout le monde. Donc d'un point de vue éthique, ça peut se comprendre. Mais d'un autre côté, c'est aussi le jeu de la crypto-monnaie. C'est... Voilà, code is law. Si tu gères mal ton code, si tu gères mal tes règles, bon bah c'est tant pis pour toi. Mais là, un service, je sais pas si on peut considérer les FBI de service secret, mais un service étatique qui vienne attraper le hacker en question, je trouve ça bizarre. Ah, il a attrapé AAV il y a 3 semaines. Alors ça, je savais pas. Tu me l'apprends. Mais je trouve ça chaud quand même. Alors attends, je vais voir. AAV. Ça, je savais pas. Alors, il a essayé d'attaquer AV, il n'y est pas arrivé, visiblement. Ok. Il a voulu shorter curve pour exploiter AV. Ok. Ouais, j'étais pas au courant. Intéressant. Ok. Ouais, ça, j'ai pas du tout la maîtrise, hein, ces sujets-là. La DeFi, je pense pas suffisamment. Je comprends, mais de là à le réexpliquer bien comme il faut et tout, rendre ça passionnant, voilà, je préfère passer mon tour, c'est pas ce que je maîtrise le plus. Ensuite, bon, on a vu MicroStrategy vendre quelques millions de dollars de BTC pour des histoires fiscales. Le jeton Bit de BitDAO qui a pumpé un petit peu suite à une annonce de rachat. Pareil, à le BitDAO, il a pris très cher. Je vais pas leur en vouloir, c'est le cas de beaucoup de monde. Il est où d'ailleurs? Voilà, BitDAO. Moi, je m'en souviens, quand on en avait parlé, il était à 1,40$. Et il a pris super cher. Donc, c'est le jeton de la DAO de Bybit.
qui va produire comment dire, différents produits, dont un Layer 2 qu'on n'a pas encore couvert sur le site, mais j'aimerais bien le couvrir, un Layer 2 by BitDAO. Voilà, mais le jeton a pris très très cher, et là, pareil, ils essaient de sauver les meubles. Mais c'est ça qui est terrifiant avec ce bear market, c'est qu'il y en a qui font des micmacs, il y en a qui s'en battent un peu les couilles pour sauver le prix des jetons, mais en fait, il n'y a aucun jeton qui tient en ce moment, le bear. Hein. Tout le monde prend cher. Hein. À une exception près, peut-être, ça va être GMX en ce moment. Lido qui a pas pris trop cher de mémoire. Mais je veux pas parler trop vite s'il a quand même pris tarif. Hein. Ah, des bonnes questions. Crois-tu vraiment à un nouveau bull ou bien tout le monde a compris que le monde d'applicatif a fini le game? Alors, il n'y a pas de fin du game. Pour moi, il n'y a pas de fin du game. Pour moi, il n'y a aucune différence entre ce bear market là et le précédent. Un bear market, ça se fait en plusieurs étapes. D'abord, tu as les gens qui sont à fond la caisse en mode wag me, wag me, wag me. De toute façon, c'est l'avenir, etc., etc. Ensuite, ça se calme, ça se calme, ça se calme. Les prix baissent ou sont stables. Dans les deux cas, ça casse les couilles à tout le monde. Et tu mets dehors les gens par épuisement. D'un autre côté, tu as toujours des gens qui build, des gens qui lèvent des fonds, etc., etc. Des applicatifs, des nouveaux, on va en avoir. C'est juste que tout le monde va tout sortir en même temps. Voilà. En fait, c'est toujours la même chose. C'est que t'as la phase de bear, tout le monde est dégoûté. Ensuite, t'as des nouveaux trucs qui sortent, qui commencent à chauffer les gens. T'as les prix qui montent, tout le monde s'excite. Tout le monde y va de son trait de Twitter, un coup de 15 000 tweets pour t'expliquer à quel point c'est incroyable. Tout le monde se branle dessus. Alors que fondamentalement, ça passe pas aussi vite que l'excitation qu'il y a sur les marchés. Et ensuite, les gens bouffent de la crypto de manière boulimique, s'en épuisent et sont déçus en fait, parce que ça va pas aussi vite que ce qu'ils voudraient. Mais ça, c'est la même chose avec tout, tu vois. Tu peux parler du marché des films, de la musique, jeux vidéo, ce que tu veux. Au bout d'un moment, tu as fait le tour et t'en voudrais plus, mais t'as pas. Et nous, ce qui nous excite beaucoup, c'est de base le mélange entre il se passe des choses, les prix ils montent, j'en parle avec des gens et les gens me répondent et sont à fond. Là, le problème, c'est que les gens, ils s'en battent les couilles. Moi, ce qui me déprime le plus, personnellement, c'est pas que les prix bougent pas. C'est que tu peux parler de Fonda, tu peux parler de trucs, les gens s'en battent les couilles, en fait. Les gens n'en ont rien à cirer. Parce que les prix montent pas. Toujours aussi hype sur le sol? Ouais. Aussi hype en ce moment sur le marché, c'est vrai que c'est dur d'être hype, même pour moi, hein, mais ma croyance du sol n'a pas bougé, ouais. J'ai moitié envie de dire que le price action en bear, c'est l'ascenseur émotionnel avec les escaliers. Mais parfois, quand tu prends moins 30%, tu perds un étage, mais tu le sens passer. Ah, c'est sûr. Ah, les gens on en a rien à cirer de la tech. Bien sûr. Pour la plupart, hein. Ils veulent gagner des sous. Après, moi, je kiffe hein, gagner des sous. Hein, c'est pas le sujet. C'est juste que là, les gens, ils en ont plein le cul. Faudrait que les prix repartent pour que ça reparte. Ça peut mettre un certain temps. Donc d'ailleurs, on a Solana qui est passé en dessous des 10 $ l'unité. Sur l'article du Solana de Coin Academy, on vous a mis ce petit tableau des unlocks de tokens à revenir qu'on allait chercher sur internet. Alors le tableau est intéressant parce que ce tableau nous montre que on va avoir des millions de sols qui vont partir d'ici quelques jours, enfin, qui vont être unlock, donc qui pourront être vendus sur le marché. Et jusqu'au mois de mars, c'est assez hardcore. Hein. Attendez, je zoome un peu plus. Voilà. Jusqu'au mois de mars, c'est hardcore. Voilà, on a 2 millions ici. Quelques centaines de milliers par là. Là 400 000, 500 000, 200 000. J'arrondis. Hein. 400 000 ici à mi-février. Et on a un 3 millions de sols. Puis 500 000, puis 166 000 début mars. Donc ça va potentiellement dumper sévère. Est-ce que les gens vont dumper? On va voir. Moi, plus ça descend le sol, plus j'ai envie de recharger. Hein. Je vous avoue que c'est tellement... En fait, c'est soit ça va à 0, soit ça fait un multiplicateur fois je sais pas combien de mon point de vue. Je n'ai jamais de recharger de sol, hein, je tiens à vous préciser.
Il n'y a pas les unlocks pour les autres altcoins. Si on les a, on les mettra, avec grand plaisir. Mais là, on les a pas. Mais ouais, Solana, ça peut dumper encore très 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 fort. À très court terme. Après, ça commence à être sur un niveau de prix intéressant. 19e sur CoinMarketCap. À noter cependant, bien sûr, qu'il y a plusieurs données qui rentrent en main. Déjà, d'une part, c'est que malgré le fait qu'il ait baissé énormément, tu as toujours des gens qui sont en fois je sais pas combien dessus. Si hold depuis le début, parce que je vous le dis à chaque fois, il y a des Solana qui ont été vendus à 4 centimes l'unité, 20 centimes l'unité, 22 centimes l'unité, 25 centimes l'unité et 22 centimes l'unité. Donc il y a toujours des gens qui ont un multiplicateur de dingue. Hein. Ensuite, on a d'autres gens qui ont fait des deals plus tard, comme Amy, il l'a dit publiquement, qui a acheté autour de 17 ou 18 dollars l'unité, donc il est en négatif par rapport à son investissement. Mais lui, ses jetons seront débloqués en 2024. Le capital est censé avoir tourné, oui, bien sûr. Le monolithique, on sait maintenant que ça fonctionne pas. Non, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On a une nouvelle... On a une nouvelle hype pour les blockchains modulaires, mais ça ne veut pas dire que le monolithique est voué à disparaître. Hein. Surtout que le monolithique de Solana, c'est un monolithique un petit peu particulier. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne vais pas le répéter 100 fois. Mais le projet est assez unique en son genre, c'est ça qui est intéressant. S'ajoute à ça l'écosystème de développeurs. Donc moi personnellement, Solana, je mets pas la poubelle. Ça changera pas, même à 5 $, même à 3 $. On verra. On a aussi ce petit tweet de Vitalik qui nous dit que certaines personnes intelligentes de son réseau lui disent qu'il existe une communauté de développeurs intelligents et sérieux sur Solana. Et maintenant que l'argent opportuniste est dégagé, la chaîne a un bel avenir. Difficile pour moi de le dire depuis l'extérieur, mais j'espère que la communauté sera prospérer. Donc le message est sympa, de sa part déjà. J'ai le même avis sur la question. Maintenant, en blockchain monolithique, on a de la concurrence, je le sais. On a de la bonne concurrence. On a Avalanche. On a Cosmos. On a... comment il s'appelle déjà? Aptos. Aptos, alors je vois passer sur Twitter des gens qui sont morts de rire parce que le jeton ne fait que dumper depuis son listing. J'ai envie de dire que c'est pas quelque chose de nouveau sur le marché des crypto-monnaies. Quand un projet est listé sur un marché beaucoup trop haut, il se pète la gueule rapidement. Merci beaucoup Fabricity pour les subs. Cosmos, c'est plus un layer 0 à la Polkadot, oui, mais on s'est compris. Le Cosmos Hub, c'est une blockchain à part entière. Après, t'as tout l'écosystème qu'il y a autour. Mais c'est une logique qui reste monolithique, avec des chaînes monolithiques qui se balancent la valeur via IBC. Mais ça reste des chaînes monolithiques. Cosmos, c'est semi-monolithique en vrai. Les AppChains, c'est pas pareil. Non, c'est monolithique. Pas de semi-monolithique. C'est soit c'est monolithique, soit ça ne l'est pas. Aptos, tokenomics pourri aussi. Bah pour le moment, Aptos, il se passe rien. On est en bear market. Voilà, il y a même Nier Protocol. J'en parle pas souvent, mais Nier Protocol, c'est du lourd aussi. Hein. Ça l'a pas empêché de se péter la gueule. Mais en fait, c'est un bear, quoi. C'est quoi une blockchain monolithique? Une blockchain monolithique, c'est sur une blockchain, t'as tout. T'as les données qui sont stockées, t'as l'exécution, t'as le consensus, t'as tout qui est fait sur une et même blockchain. Sur une blockchain dite modulaire, en fait, tu vas diviser les tâches entre différents écosystèmes. Par exemple, Celestia, qu'on a couvert, hein. C'est une blockchain modulaire. Est-ce que je vais avoir le schéma que je cherche? Je pense pas, mais je l'explique à chaque live à peu près. Que c'est. Theta, tu en penses quoi? J'en pense rien du tout de Theta pour le moment. Rien de particulier, pour être très honnête avec toi. J'ai pas trouvé le visuel que je cherchais. Bon, vas-y, c'est pas. Archétique sur le papier, je trouve ça fou, non? Ouais, mais voilà, c'est... Archétique, apparemment, sur le papier, c'est sympa. Mais c'est un bear market. C'est juste ça que je veux vous dire. C'est que les prix ils peuvent descendre à l'infini. Hein, tant qu'il y aura des gens qui vont shorter, des gens qui vont vendre à perte, etc. etc. Ça peut descendre à l'infini jusqu'au moment où il y aura un bottom acté.
Qu'est-ce qui actera un bottom? Certains disent ça va être une capitulation, donc une grosse mèche vers le bas. D'autres, bah, simplement que les vendeurs seront épuisés. Écoutez, l'avenir nous le dira. Voilà. Quand ça repartira, même les pires projets reprendront de la capitalisation. Les bons projets en prendront un petit peu plus, mais tout repartira. C'est tout. Donc maintenant, la problématique, c'est toujours de se dire quand est-ce que je sors du marché, quand est-ce que je rentre. Il y a une part inéluctable de chance hein, là-dedans. Tu penses quoi du Rebrand Multiverse X? Bon allez, pas très commercial ce que je veux dire. Je trouve que le nom pue la merde. Je parle pas de la chaîne, je parle pas de l'équipe. C'est un bon petit projet Elrond, je pense. Il y a des bonnes choses à en tirer du projet. Mais alors le nom Multiverse X, je le trouve vraiment infâme. Pourquoi rentrer? Pourquoi sortir du marché? Alors c'est très simple. Pour gagner de l'argent ou ne pas en perdre. C'est aussi simple que ça. L'interview avec Abdel, non, on n'a pas fixé de date. Il faut que je le relance. Voilà. Qu'est-ce que je m'étais noté d'intéressant? Alors oui. Bon, toujours sur le sujet de Solana. La TVL qui s'explose, comme de nombreuses blockchains. Mais c'est vrai qu'ils ont perdu énormément de place d'un point de vue DeFi. C'est impressionnant. S'ajoute à ça que la collection NFT qui était la plus grosse et qui faisait un petit peu l'originalité de Solana, migre progressivement sur Ethereum et Polygon. Alors c'est pas une migration définitive, c'est que tu pourras bridger les jetons, enfin les NFT d'un côté comme de l'autre, mais en gros ils veulent plus rester exclusivement sur Solana pour la bonne survie du projet NFT, ce que je comprends totalement. Donc il y a deux projets, il y a le projet des Gods et le projet Youth. Des Gods c'est le projet original et Youth c'est un projet qu'ils ont sorti plus tard. Voilà, des Gods arrivent sur Ethereum si j'ai bien compris et Youth arrive sur Polygon. Donc l'exclusivité sur Solana n'est plus. Encore un coup dur pour Solana. Et ça, c'est vrai que c'est chaud à ce niveau-là. Après, moi, franchement, ce marché en ce moment, il me fait perdre un peu les pédales. Dans le sens où le hash rate de Bitcoin... Regarde, il y a le chat qui passe par-dessus. Le hash rate de Bitcoin, il continue de monter. Donc là, il a baissé un petit coup. Mais il reste quand même... très bon. Voilà, il a quand même bien monté. Alors le hash rate, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? C'est la puissance de calcul de minage sur le réseau Bitcoin. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui continuent d'y croire et qui continuent de miner. On a eu quelques mineurs qui se sont débranchés parce qu'au bout d'un moment, quand tu perds de l'argent, bah, tu t'arrêtes. On a fait un article sur ce sujet d'ailleurs. Il y a des grosses entreprises minières de BTC qui sont en train de mettre la clé sous la porte. C'est assez hardcore. Donc je m'attends potentiellement à ce que le hash rate continue de baisser un petit peu. Qu'il y ait de nouvelles capitulations sur le marché du mining de BTC. Mais voilà. Là en ce moment c'est un peu chiant. Hein. Cette période crypto elle est vraiment vraiment chiante parce que j'ai l'impression que tout le monde attend pour envoyer la sauce en fait. J'espère vraiment pouvoir vous dire dans les prochaines semaines, c'est bon, il se passe des trucs, il y a plein de choses positives dans les médias. Le positif est pricé sur les marchés. C'est-à-dire que dès qu'il y a une news positive, les gens, ils achètent. Parce qu'en ce moment, bah, que ce soit positif ou négatif, les gens, ils s'en battent les couilles. C'est ça, le truc. Ils veulent pas faire de volume. En plus, c'est la période des fêtes. Donc j'espère que ça va bouger. Enfin, moi, j'espère juste ça. Ensuite, comme on n'a pas fait la masterclass la semaine dernière, on va rattraper ce qu'on avait oublié de vous dire. Donc on a parlé de plein de Layer 2 hein, sur Coin Academy. Si jamais, je vais vous mettre dans le chat. Ah, on voit pas les étiquettes sur les pages. Alors attends, si je tape Layer 2, est-ce que ça va le faire? Ça a l'air de le faire. Non. Il n'y a que quand j'ai Layer 2 dans le titre, quoi. Je vais voir du coup. Étiquette Layer 2. Voilà. Là. Là, on est bon. Tag Layer 2. C'est bon. On en a couvert plein récemment. Donc, on a couvert Taiko qui veut essayer de faire un
Un ZK EVM vraiment simple. Pas un truc de fou malade comme Starkware et compagnie, mais un truc simple. Très proche de la machine virtuelle Ethereum. Voilà. Donc on a fait un petit article sur le sujet, je vous le laisse en description. On essaie de couvrir un petit peu tous les layers 2. Donc là c'est pareil, le problème c'est que nous on va essayer de tout couvrir. Pour le moment, déjà ils sont pas en mainnet souvent. En plus de ça, on est en bear market, on voit pas d'application dessus. Donc c'est difficile de se dire lequel est bien, lequel est le moins bien, etc. etc. C'est des trucs qui sont vraiment techniques. Là on vous a parlé de Teco, clairement ils veulent faire un truc simple. Voilà, c'est du ZK EVM simple. On vous a également parlé de Scroll. Donc eux, c'est un layer 2 qui vient utiliser de l'accélération matérielle de cartes graphiques ou autre pour la génération des preuves ZK. Donc eux, c'est un peu les chouchous de Vitalik hein, d'ailleurs, eux avec, et Starkware. Donc c'est sympa, ça a l'air d'être des brutes de décoffrage. Mais c'est pareil, pour le moment des applications qui tournent dessus, j'en vois pas. Ensuite, on a couvert des layer 2 qui cette fois sont des layer 2 de l'écosystème Celestia. Donc on a couvert Eclipse. Eclipse qui veut rapporter la machine virtuelle Solana dans l'écosystème Celestia pour les performances. Donc je vous le mets dans le chat. Et le Layer 2 Fuel qui est aussi un Layer 2 spécifique à Celestia, basé sur les performances également, mais pas avec une machine virtuelle particulière. Ils ont leur propre machine virtuelle. Voilà, en modèle UTXO. Leur propre langage de programmation, de développement, etc. Donc je sais pas trop ce qu'il y a comme application dessus. Le truc c'est qu'ils sont en testnet aussi. Donc on va voir. En fait, avant, quand on spéculait pendant le bull run de 2020-2021, on spéculait sur des layer 1. Là, clairement, on pourra spéculer sur les layer 2 aussi quand le bull run va repartir. Maintenant, de se dire quel layer 2 va tenir dans le temps et pourquoi, c'est difficile. Autant, je vais faire mon petit suceur, je vais dire Starknet, l'écosystème Starkware, parce que vraiment, ils envoient niveau développement, ils ont la bonne cote, ils ont bien géré leur communication avec Journal du Coin, avec Abdel notamment sur la partie francophone. Donc ça risque d'être pas mal, Starkware. En tout cas, c'est bien hypé. Mais maintenant, on verra. Encore une fois, c'est les applications. Pour le moment, les applications, on les voit pas. Voilà, Spéculaire qu'on a sorti en Layer 2 aussi sur Ethereum, on a sorti plein. Hein. Donc j'ai essayé, alors ça c'est le pire, j'ai essayé de traduire un article qui s'appelle ZK EVM de Scroll en anglais. Donc j'ai mis du DeepL, j'ai retravaillé, j'en ai fait une traduction en français. Putain, 350 viewers, merci beaucoup. En tout cas, vous êtes là, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je disais, ouais, donc ZK EVM. J'ai essayé de comprendre. Franchement, à ce stade du jeu, je suis pas capable de vous expliquer en détail ce qu'il en est. Parce qu'apparemment, il y a différents types de ZK EVM. Il y en a qui sont plus compatibles avec la virtuelle machine Ethereum. Et d'autres qui le sont moins. Et en fonction de ça, on a des niveaux de performance qui sont différents aussi. Voilà. Ensuite, il parle d'énormément de sujets techniques et cryptographiques que je ne maîtrise pas. Voilà, donc c'est une traduction bête et méchante en français. Donc si vous voulez le lire et que vous arrivez mieux à le comprendre, tant mieux. Mais à ce stade, j'y arrive pas. Mais je vous en parle quand même. Pourquoi? Parce qu'on va en entendre parler à tous les niveaux de ces IKEVM et qui va devenir quasiment obligatoire de comprendre ce que c'est pour l'avenir du marché. Ouais, faut que j'invite Abdel, hein, de toute façon, pour qu'on en parle de ce sujet-là. À ce stade, je ne maîtrise pas encore. Je vais essayer de missionner des rédacteurs dessus pour voir s'ils comprennent. Non, 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 mais là, à ce stade-là, je préfère en discuter avec Abdel ou autre. Ce sera mieux. Tu viens à Auxerre? Non. Utilise ChatGPT pour traduire les projets, c'est assez bluffant. Ouais, mais des fois, je me connecte à ChatGPT et il me dit qu'il y a trop de monde dessus et qu'il faut que je revienne plus tard. Donc ça me prend un peu la tête. Mais 2 secondes, je vérifie un truc. Oui, Arkham Intel, on devrait avoir un accès là sous peu pour faire de l'analyse on-chain. Ouais, j'ai pas noté 15 milliards de trucs hein, ces temps-ci. Hein. Je m'excuse les potes, c'est vrai que je suis beaucoup en mode gaming. En fait, à peu près tous les jours, je me dis vas-y, je vais tourner une vidéo gaming, parler de la 4090 et tout. J'ai installé v'là les jeux.
Et en fait, dès que tu fais un peu de modding, tu fais un peu de bidouille, tu galères, surtout avec les jeux Rockstar, genre Red Dead Redemption, GTA et tout. T'es obligé de quitter le jeu, le relancer et tout. Et en fait, je fais que ça depuis des jours et des jours et des jours. Alors prochainement, cependant, on va vous parler de Clubix. Alors je vais vous en parler partiellement aujourd'hui, mais on va bien tabasser de ça dans les prochaines semaines. Clubix, c'est une initiative française, c'est un réseau social Web3. Donc pour le moment, on ne peut pas parler de réseau social full décentralisé, ça viendra. Mais voilà, c'est un projet qui a quelques mois dans les pattes, c'est des Français, ils ont levé des fonds. Pour le moment, il n'y a pas de vente de NFT, il n'y a pas de vente de jetons, rien. Le but, c'est déjà d'avoir une base d'utilisateurs. Donc eux, leur objectif, c'est de se dire, déjà dans un premier temps, des gens qui possèdent des NFT ou des crypto-monnaies ou les deux, se connaître sur ClubX et ont accès ensuite à différents groupes de discussion. Donc là, je vous montre rapidement la plateforme, mais je tiens à préciser deux choses. Pour le moment, la plateforme n'est pas encore sortie publiquement. Et le wallet que j'ai connecté à ce PC-là, c'est un wallet où je ne détiens ni crypto-monnaie ni NFT. Donc du coup, le site va être un petit peu vide. Et c'est normal, mais je l'aurais signalé. Je vous montre quand même. Ah, donc quand tu arrives, si tu détiens des NFT... Merde, excusez-moi. Si tu détiens des NFT, tu vas voir en fait des clubs sur ce côté gauche qui vont apparaître ici. Et si tu détiens des cryptos, tu auras des clubs ici. En fait, ça va être des channels de discussion entre holders de crypto-monnaies ou holders de NFT. Donc c'est vrai que si tu détiens rien du tout, ça fait un peu léger. Tu te retrouves avec une page d'accueil où il n'y a rien parce que tu follow personne, c'est un petit peu dommage. Ça n'a rien à voir avec Club de la Key Foundation. Non, non, c'est deux projets totalement différents. Ensuite, tu peux voir d'autres clubs. Enfin, d'autres collections NFT. Et en fait, l'objectif de cette plateforme, c'est d'avoir une messagerie interne pour que les gens puissent vendre des NFT et potentiellement bypasser les commissions des différentes plateformes. Connecter les différents token holders entre eux pour qu'ils puissent échanger. Mais aussi faire de l'analyse on-chain. C'est-à-dire que si tu vas sur une collection, hop, tu peux voir en fait les NFT qui sont possédés par cette personne. Et tu peux aller un petit peu plus loin aussi. Alors, j'ai pas encore pensé suffisamment la plateforme, mais tu peux voir les plus gros holders d'une collection, tu peux analyser plein de trucs. Et comme la plateforme elle est gratuite à l'utilisation, ça peut t'aider à faire de l'analyse on-chain intéressante. Donc, l'objectif pour eux, en fait, ça va être de se dire s'il y a suffisamment de personnes qui utilisent la plateforme, tu vas pouvoir espionner ces personnes, apprendre un petit peu ce qu'elles aiment en termes de NFT, les nouvelles collections sur lesquelles elles sont exposées, discuter avec elles, etc. etc. Donc elle n'est pas sortie cette plateforme, je le répète. Nous, on va la couvrir un petit peu par le biais de Coin Academy, on va essayer de les aider. On va essayer de leur faire un petit peu de communication. Je vous débloquerai des accès pour la bêta. Je ne sais pas si c'est une alpha ou une bêta, bon voilà. Pour le moment, c'est en bêta, mais je pourrais vous débloquer les accès. Et comme dit, il n'y a pas de jetons, il n'y a pas de NFT à ce stade. Donc voilà, c'est aussi ça qui a été sympa pour nous avec Coin Academy. C'est de pouvoir pousser un projet sans qu'on nous dise si jamais ça se passe mal. Oh là là, tu vends sur le dos de tes followers, des trucs comme ça. Là, on est vraiment sur un réseau social pour connecter les passionnés du Web3. Donc pas de prise de tête. Le contrat ne fait que lire des informations. Il n'interagit pas avec votre wallet. Voilà, donc on a fait un article sur le sujet. On vous explique un petit peu ce qu'il en est. On aura d'autres articles qui arriveront sur le sujet un petit peu plus tard. Donc comme je vous disais, fonction avec des clubs, messagerie privée, pouvoir suivre des gens, pouvoir analyser on-chain. Et il faut savoir que le CTO de la collection, comment il s'appelle? Artefact Clubix, pas Clubix, Clonix, pardon, fait partie des advisors du projet. Voilà. Donc pour le moment, ils sont vraiment dans une période où il faut faire venir de la communauté, des token holders de NFT et ensuite les faire se rassembler au sein de la plateforme Clubix. Voilà, je vous laisse le Twitter de Clubix pour follow si vous êtes intéressé. Et on vous en reparlera avec Picsou très prochainement en live avec des Twitter, etc., etc. On va vraiment essayer de les aider à rendre la plateforme plus chaleureuse avec des gens et voir s'il y a possibilité de mettre en avant certains types de contenus. La plateforme n'a que quelques mois. Voilà, voilà pour les notes rapides. On est à 50 minutes de stream. Est-ce que vous avez des questions particulières par rapport aux crypto-monnaies ou est-ce que je fais mon petit monologue habituel? On a sorti les portraits sympas aussi. Team Draper, on a fait.
Attendez. Ah oui, le portrait, je l'ai pas mis dans la catégorie personnalité. Ok, c'est pas ça. Token Coin Academy, aucun intérêt à ce stade. Absolument aucun intérêt. Passe pas, à part passer pour des opportunistes. Réseau social Made in France, change de succès, zéro. Après, tout le plan com, il est en anglais. Hein. Ils sont pas embêtés à rester à la francophonie. Je pense que c'est un bon move ce qu'ils ont fait à ce niveau-là. Voilà, Team Draper. Alors, je vous parle rapidement du portrait de Team Draper parce que franchement, c'est un personnage intéressant. Le temps que vous trouviez des questions. Matic, tu es boule pour le prochain cycle? Ouais. J'en ai quasiment pas, mais Matic, je suis assez confiant vis-à-vis du projet. Donc, Team Draper, c'est un serial entrepreneur qui a investi dans plein de boîtes. Il a investi dans Skype, Tesla, Twitter, Coinbase, Robinhood. Et c'est un gros believer du BTC. À l'époque où la marketplace du Darknet Silk Road a été saisie par les services américains, lui, il a fait une enchère pour pouvoir récupérer les bitcoins qui ont été saisis lors de cette saisie. Il en avait récupéré, je crois, 29 000. Il les a perdus ensuite avec MTGOX. Mais déjà, depuis 2013, le gars est à fond dans les investissements. Et ce gars-là, il est convaincu que le BTC, tôt ou tard, fera des centaines de milliers de dollars l'unité. Moi aussi, hein, d'ailleurs. Je sais que c'est difficile à croire en ce moment vu la période de marché qu'on se tape, mais je pense qu'on ira tôt ou tard. Ça peut vous donner un petit peu d'opium. Et voilà, c'est quelqu'un qui a un super parcours que je vous laisserai lire en détail sur Coin Academy. Franchement, portrait de malade. Il a fait v'là les entreprises, v'là les investissements. Et c'est quelqu'un qui se rate très peu, en fait, hein, dans ses investissements. Avis sur Optimisme. Ah bah, Optimistic Roll-Up, hein, donc je suis pas hyper amoureux du principe sur le long terme pour Ethereum, mais ça dépanne pour le moment. La PD de Jankovic. On vous a fait aussi un article Bitrefill, vivez avec vos crypto-monnaies. Donc ça, peut-être que vous connaissez déjà. Sinon, je vous fais un rappel rapide. En fait, Bitrefill, eux, ils acceptent des paiements en crypto. Alors, il n'y a pas 10 000 moyens de paiement, hein, mais il y a quelques trucs intéressants. Imaginons que je payais pour 100 balles. Hop. Ajouter au panier. Je vais mettre un mail. On fout. Voilà, donc au niveau des paiements crypto, tu as du BTC via Lightning, de l'Ether, de l'USDT sur Tron et sur Ethereum, du Doge, du Light et du Dash. Donc c'est pas mal. C'est très pratique. Alors je tiens à vous préciser, la loi veut que si tu payes en crypto, normalement, c'est comme si tu vendais contre de l'euro. Donc tu as un impôt à payer dessus. Mais ça peut être pratique si par exemple tu n'as pas envie que ta banque soit au courant. Hein, que tu des cryptos. C'est-à-dire, au lieu de vendre contre des euros, le renvoyer sur ta banque, payer en crypto, bon bah là, tu achètes une carte cadeau, tu payes tes impôts pareil, mais tu passes pas par ta banque. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et ils gèrent plein de types de cartes cadeaux pour plein de types de produits, hein, même des vêtements, des trucs pour voyager. Ils gèrent là les trucs, en fait. Projet Affine, ça me dit quelque chose. Mais si tu parles d'un jeu, non, c'est pas ce dont je pensais. Donc très simple d'utilisation, on vous a fait un article sur le sujet, il est dispo à tout moment sur l'académie. D'ailleurs, attendez, je vais me le noter. Pour la description YouTube, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. Hop. Oula. Ça faisait un moment qu'on devait vous le sortir cet article-là, mais voilà, c'est très simple. Je tiens quand même à vous préciser, si jamais vous l'utilisez, bon déjà d'une part, n'hésitez pas à passer par nos liens, ça soutient Coin Academy, mais c'est surtout, ne vous trompez pas de réseau quand vous payez. Parce que si vous utilisez un réseau genre Solana pour dépenser de l'USDC alors qu'il fallait utiliser le réseau Ethereum, vous allez perdre votre argent. Donc faites pas cette bêtise. On en parle dans l'article pour pas faire la bêtise. Mais vous trompez pas de réseau quoi. Ce serait bête. Voilà les petits tutos qui sont sortis. Ouais. Période un peu calme. On va reprendre sous peu. Moi je vous dis, hein, j'étais vraiment beaucoup en mode gaming donc... J'ai pas trop bouffé de crypto cette semaine. Je vais en rebouffer la semaine prochaine. Et en plus, il n'y a pas de Picsou avec moi pour venir compléter un petit peu mes propos.
Donc écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que là ça fait 1 heure de live. On arrête sur la partie crypto, comme ça mon monteur il aura sa petite session pour YouTube. Et on va repasser en mode gaming. Pour ce soir, si ça ne vous dérange pas, un peu de gaminge. Parce que je vois qu'il n'y a même pas de questions vis-à-vis de la crypto, donc on va pas insister. Et je vais avancer sur mon délire.